Et les besoins physiologiques, ce sont les besoins qui concernent l'activité de l'organisme humain. Ce dont un homme a besoin pour pouvoir vivre. Et parmi ces besoins-là, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, on a besoin de repos, et puis on a besoin de se reproduire. Je répète, les besoins physiologiques qui concernent l'activité de l'organisme humain, qui concernent l'homme. Donc, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de sommeil, on a besoin de repos et on a besoin de reproduction. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient ni vêtements, mais ils vivaient. Amen. On parle des besoins fondamentaux. Parce qu'il y a des fous au pays ou bien quelque part qui sont nus, mais ils vivent. Vous voyez, pour vivre, de quoi l'homme a besoin. Si on n'a pas le vêtement, on peut vivre. Tranquille. Il suffit de se retrouver dans une forêt quelque part à Lakota, comment on appelle ça? Tu es toi seul là-bas, tu vas vivre. Donc, alléluia. Il faut qu'on aille tous visiter là-bas. Amen, on ira. Donc, on a besoin de manger. Peu importe la source de la nourriture, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, il faut manger. Et si tu manges, tu vas vivre. Donc, depuis la naissance des enfants, jusqu'à ce qu'ils prennent eux-mêmes leur indépendance, ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Et ce sont les parents qui pourvoient pour eux. Et tant qu'ils mangent, ils vivront. Donc nous avons besoin de cela. Maintenant, comment faire pour manger? Ça, nous tous, on le sait. Il faut travailler pour manger. Et c'est important. Et le travail, ça peut être le travail de la terre. Ça peut être un travail dans une entreprise. Ça peut être un travail, peu importe. Mais il faut travailler pour pouvoir manger. Pour pouvoir avoir les moyens pour se nourrir et nourrir ceux qui sont à notre charge. Cela est important. Voici pourquoi on va travailler. Et si on ne travaille pas, on ne pourra pas avoir à manger. Et c'est pour ça qu'il faut bosser dur. C'est pour ça qu'on prie que le Seigneur nous donne la capacité de travailler afin que par ce travail-là, on ait une ressource pour pouvoir manger. Et tant qu'on mange, le corps sera vivant et le corps va continuer toujours de progresser. Il faut boire pour vivre. Et il faut boire, c'est de l'eau, on parle d'eau. Il faut boire pour vivre. Si quelqu'un à un certain niveau arrête de boire, il ne pourra pas continuer de vivre. Donc c'est très important, il faut boire pour vivre. Et pour pouvoir boire, il faut avoir de l'eau. Pour pouvoir avoir l'eau, il faut creuser un puits, ou bien il faut aller à une source, prendre cette eau-là et puis vivre. Bon, maintenant, il faut tourner le thé pour que l'eau sorte, ou bien acheter des bouteilles d'eau pour boire. Acheter l'eau. Pourquoi est-ce qu'on achète l'eau même d'ailleurs? Amen. C'est Dieu qui nous donne cette eau-là. Bon, parce qu'ils ont conditionné, ça c'est commercial. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on boive de l'eau pour pouvoir vivre. Et si on ne boit pas l'eau, arrivé à un certain moment, on va mourir, le corps va mourir. Parce que ce corps dans lequel nous sommes, c'est un corps de chair, c'est un corps mortel, c'est un corps limité. Et il a besoin d'avoir en lui certaines choses. On a cité déjà la nourriture, il a besoin d'avoir en lui de l'eau pour pouvoir vivre. Donc cela est très très important. Il faut le sommeil pour vivre. Amen. Il y a une question comme ça qui me vient. D'abord, il faut aussi le repos. Le repos, ce n'est pas forcément le sommeil. On peut se reposer dans son couch, tranquille, avec un verre d'eau en main. Un verre d'eau en main, regardant la télé, et puis tu te relaxes, tu te reposes. Amen. Cela est très très important pour vivre. C'est pour ça, après les trains et tout ça là, quand on vient à la maison, il faut se reposer. C'est très très important. Donc je nous encourage à nous reposer. Pas les deux jobs, non, rien, laissons ça. Si on mange déjà, c'est l'essentiel. Si on boit de l'eau, c'est l'essentiel. Maintenant, il faut se reposer. Parce que si le corps dans lequel on est n'est pas reposé, arrivé à un certain moment, il va lâcher.
et puis on ne pourra plus travailler. Très très important, il faut se reposer. Et il faut dormir. L'autre point, c'est qu'il faut dormir. C'est un besoin très très important. Si on ne dort pas, on n'aura pas la capacité physique de pouvoir continuer nos activités. Si on ne dort pas, on n'aura pas la capacité intellectuelle de pouvoir réfléchir. Si on ne dort pas, on n'aura pas nos sens au complet, ou bien de façon normale, pour pouvoir continuer de vivre. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui est plus important dans tout ce qu'on vient de citer là? Manger, boire, le repos, le sommeil. Il reste la reproduction. Il faut qu'on se reproduise. C'est très très important aussi. La reproduction permet à l'espèce de perdurer. Si arrivé à un certain moment on ne se reproduit plus, toute la génération passée va mourir et il n'y aura plus d'autres générations. L'espèce s'arrête. Or, personne ne veut arrêter son espèce. Même Dieu veut se multiplier. Donc, c'est dans l'ADN de l'être humain de se multiplier. Amen. Et ça, c'est un besoin fondamental. Il faut faire la différence entre se reproduire et puis autre chose. Amen. C'est se reproduire qui est important. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, parmi ce que l'on vient de citer, là, manger, boire, le sommeil, le repos et la reproduction, qu'est-ce qui est plus important? Boire. Ok. Il y a Marie-Constance. Le sommeil. Il y a Kadosh. Reproduction. Ok. Reproduction. Anna. Tu ne veux pas dire. Ok. Ce qui est plus important, c'est le sommeil. Amen. Pourquoi? Si quelqu'un ne mange pas pendant 40 jours, qu'est-ce qui va arriver? 40 jours? Yeah. Il meurt? Non, il ne mange pas, mais il boit de l'eau. S'il ne mange pas. Adou? Non, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. S'il boit l'eau. S'il boit l'eau, il ne meurt pas. Non, c'est déjà arrivé. Ok. Ok, s'il mange, S'il ne mange pas, il ne va pas mourir. il ne va pas mourir. Et si quelqu'un ne boit pas de l'eau pendant 40 jours, qu'est-ce qui va arriver? Après 3 jours, il est chagrin. Après 3 jours, même. C'est un problème. Ok. Donc, entre manger et boire, qu'est-ce qui est important? Boire est important de l'eau. Il faut boire de l'eau, c'est plus important que manger. Amen. Pas l'alcool. De l'eau. Il faut boire de l'eau. Boire de l'eau est plus important que manger. Amen. Entre le sommeil et puis le repos, qu'est-ce qui est important? Le sommeil est important. Amen. Entre le sommeil et puis la reproduction, qu'est-ce qui est important? Le sommeil. Bon, chacun va déterminer ça à la maison. Alléluia. Quand vous rentrez à la maison, tu appelles ton mari, puis tu discutes entre sommeil et puis reproduction. Si tu l'as réveillé, toi-même tu sais par là tu vas venir là. Non, mais le sommeil est important. Hein? Le sommeil est important. Pourquoi? Non, la partie où on se reproduit aussi, c'est bien. Non. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce qui est sûr, c'est un contrat, on va discuter pour s'entendre. Et puis si on est en accord, on pourra se reproduire tranquillement. Alléluia. Amen, amen. Mais je veux dire que le sommeil est important. Très important. Si un homme ne dort pas pendant 10 jours, il meurt. Simple. Oh. Yeah. Si un homme ne dort pas pendant 10 jours d'affilée, 10 jours, 10 nuits, il ne dort pas, il va mourir. Mais si quelqu'un ne mange pas pendant 10 jours, ne boit pas pendant 10 jours, ne se reproduit pas pendant 10 jours, il sera toujours vivant. Amen. Donc, il est très important de dormir. C'est pour ça que les médecins, ils ont dit non, il faut dormir 8 heures par jour. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Mais nous disons, selon la Bible, que il faut dormir, c'est important. Parce que si on ne dort pas, on va mourir. Le corps, là, va mourir. Alléluia. On va lire Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Jusqu'au verset 34, pardon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, des gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons de rien. En ce que nous allons manger, en ce que nous allons boire, de quoi nous serons vêtus. Il est important que nous puissions avoir des vêtements. Mais les Écritures disent que les lys des champs, le lys c'est une fleur, ne filent ni ne tissent, c'est-à-dire eux ils ne font pas de paille, ou bien ils ne font pas de tissu. Mais ils sont revêtus, ces fleurs-là sont revêtues. Et leur revêtement, là, quand on compare ça avec les vêtements que Salomon avait, quand il était dans sa gloire totale, Salomon n'est rien par rapport à ces plantes-là. Et vous voyez, ces plantes-là paraissent pour un temps, et puis ensuite meurent, et puis on les jette au four. C'est-à-dire, la beauté de ces plantes-là est tellement grande que elle dépasse la beauté de Salomon. Mais ces plantes qui sont tellement grandes en beauté, de par leurs vêtements là, de par leur beauté, finissent par être jetées. Donc le vêtement là va finir par être jeté. Il ne faut pas qu'on court derrière cela. Il ne faut pas qu'on se tue pour cela. Malheureusement, il y a beaucoup qui se sacrifient juste pour un vêtement pour paraître. C'est pas ça l'objet du vêtement. Le vêtement, c'est pour couvrir son corps contre les éléments. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Parce qu'il fait froid. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Pour couvrir notre nudité. Donc, autant que cela est fait, notre nudité est couverte, et on est protégé des intempéries, on est habillé. Le reste là, ça c'est fashion. Il ne faut pas que ça nous prenne la tête. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien s'habiller. Mais il ne faut pas que bien s'habiller soit l'objet de notre vie. Parce que j'en connais qui... Ah, c'est pas la peine. Malheureusement. Nous devons être présentables. Regardez Eric. Eric, lève-toi, pardon. On va voir ça. Acclamons le Seigneur pour notre bien-aimé. Il est bien habillé. Amen. Les couleurs sont respectées. C'est beau à voir. Mais sa vie ne dépend pas de ses vêtements. Amen. Il ne vit pas pour s'habiller. Mais c'est parce qu'il vit qu'il est habillé. Amen. Donc c'est ce que nous devons voir. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. On n'a jamais vu chant d'oiseau. C'est-à-dire, l'oiseau, là, il allait faire son chant. Ça, c'est mon chant de riz. Non. Les oiseaux ne cultivent pas. Mais chaque jour, ils mangent. Et ils mangent du riz. Ils mangent des gens. Ils mangent du riz des gens. C'est Dieu qui leur donne ça. Quand Israël est sorti pour aller à la conquête des territoires, il y avait des gens sur le territoire.
Et puis Dieu a dit, il va chasser ceux qui sont sur le territoire pour qu'Israël rentre en possession. Amen. Amen. Donc si pour l'instant quelqu'un a ton riz là, il faut le laisser. Dieu va l'enlever puis tu vas prendre possession de ton riz. Amen. Amen. Pour dire que Dieu nous nourrit. Mettons notre confiance en Dieu qui nous nourrit. Ne comptons pas sur nos banques là. Imagine tout l'argent que tu as en banque. Il suffit que quelqu'un décide et puis on bloque. C'est fini. Tu ne pourras plus avoir accès à cet argent là pour manger. Mais si tu dépends de Dieu pour manger, qui va bloquer ta source de nourriture? Qui peut bloquer ton grenier? Dépendons de Dieu par rapport à nos besoins. Et nous serons toujours à l'abri du besoin. Car personne ne peut fermer le grenier que Dieu a ouvert pour toi. Ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Dépendons de Dieu. Et ne nous inquiétons de rien. Ayons toujours confiance en Dieu. Il va le faire. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. C'est vrai. Ils sont obligés de passer par des médicaments. De prendre des injections. Je crois que le pasteur Dao l'a mentionné hier ici. Dormir là, il y a des gens qui cherchent ça comme l'or. Ils sont prêts à donner toute leur richesse pour dormir. Ah, quand tu dors, c'est bon, hein. Une nuit paisible. Il y a des gens qui sont tourmentés chaque nuit par des esprits méchants parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont obligés de se droguer pour dormir. Mais Dieu nous fait la grâce de dormir tranquillement. Si tu dors en paix, rends grâce à Dieu. Peu importe où tu dors. Souvent, il y a les FDS là dans les métros. Quand il dort là, le gars dort bien puis il ronfle dessus. Il dort tranquille. Par rapport à quelqu'un qui est dans son château là-bas, qui est hanté par des esprits méchants, qui est tourmenté par tout ce qu'il a fait. Peu importe où tu dors, l'essentiel c'est que tu dors. Amen. Et il faut bien dormir, c'est ça qui est bon. Une autre chose importante, il faut se reproduire. Il ne faut pas que dormir aussi. Ça, je parle là, je sais à qui je parle. Je sais que vous entendez aussi. Amen. Je suis la voix des hommes maintenant. Il faut accepter de se reproduire, c'est important. Alléluia. Et que Dieu nous donne la capacité de nous reproduire. Parce que c'est sa volonté. Il a dit, reproduisez-vous, remplissez la terre, multipliez-vous. Et cela est vrai. Et si tu attends ça, continue d'attendre parce que certainement ça va arriver. Dieu est fidèle. Dieu est capable. Dieu est puissant pour nous apporter à nous reproduire. Cela est important. Et il faut qu'on travaille à cela. S'il y a une difficulté, c'est une épreuve. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin des choses. Non. Cette épreuve-là, prends-la, discerne-la et travaille à surmonter l'épreuve. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui fait le blocage? Pourquoi jusqu'à présent ça tarde? Discerne la chose, analyse cela et va devant le Seigneur. La prière que tu as priée jusqu'à présent, revois cette prière-là. Il y a aussi l'intention et puis l'objectif dans la reproduction. Si c'est pour prouver à ta voisine que toi aussi tu es capable, c'est pas la peine. L'objet de la reproduction, c'est la perpétuation de l'espèce. Ce n'est pas pour faire le malin. Ce n'est pas pour prouver à l'autre que moi aussi je suis capable. Ce n'est pas pour montrer à celle-là pensait que quoi. Non. C'est pour perpétuer l'espèce. C'est pour accomplir ce que les Écritures ont dit. Et s'il y a un problème, fléchis genoux. Ah, moi je crois que Dieu est capable. Je crois que Dieu est capable. Amen. 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 Voici le signe. Dieu est capable. Amen. Amen. Peu importe le temps, Dieu est capable. Je veux dire à quelqu'un, peu importe le temps, Dieu est capable. Amen.
arme-toi de courage et persévère. Alléluia. Amen. On va lire Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, Mhm. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Faites Dieu. connaître vos... Besoins Amen. à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Encore, il ne faut qu'on ne s'inquiète de rien. Mais si on a un besoin, on doit faire connaître cela à Dieu par des prières, 1, des supplications, 2, et des actions de grâce, 3. Ce n'est pas en vain que c'est écrit. Tu as prié jusqu'à présent, ton besoin n'est pas encore manifeste. Il faut aller supplier Dieu. Il y a une fois une soeur qui m'a dit ça, je priais pour, je crois, avoir un emploi. Un bon emploi. Un emploi. Et je lui ai dit, non, prions ensemble. Elle dit, Dieu lui dit que moi je dois le supplier. Je dis, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Supplier Dieu. Je te demande, Seigneur, donne-moi. Non, Dieu veut que je le supplie. Et c'est après que j'ai compris que dans notre demande là, il faut qu'on soit humble. Dieu n'est pas celui à qui on ordonne les choses. Non. Il faut qu'on repense la chose. Imaginons, Dieu est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre souverain. Et puis on va lui demander, oh Seigneur, donne-moi. Je sais, il est écrit, donne-moi, tu as dit, c'est ta parole, il faut faire. Seigneur, tu es obligé. Attends, depuis quand Dieu est obligé de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit? C'est pas possible. Dieu n'est pas obligé. Nous devons venir avec humilité. Supplier Dieu. Seigneur, pardon. Donne-moi aussi. De toute façon, c'est écrit là. Dieu n'est pas obligé de faire. Il est souverain. Il va faire pour l'autre et puis il ne fait pas pour toi et puis ça ne va pas quelque part. Donc il faut qu'on supplie Dieu. Mettons-nous face contre terre. On doit même se coucher en signe d'humilité, de simplicité et prier. Il y a cette femme dans la Bible, Anne, je crois, c'est ça, non? Qui, pendant que les autres étaient à la fête, se réjouissaient, elle était dans le temple. Et puis elle parlait doucement. Le prophète dit, mais attends, toi tu es toujours saoulé, il faut arrêter de boire. Non, c'était son cœur qui parlait avec humilité, avec vraiment le désir d'une approche simple vis-à-vis de Dieu pour pouvoir obtenir de Dieu. Notre démarche vis-à-vis de Dieu doit être humble. Dieu n'est pas obligé de nous donner. Donc quand nous demandons, nous devons demander avec humilité. Nous devons supplier Dieu. Seigneur, pardon, donne-nous. C'est ce que nous devons faire. Et non imposer d'une certaine manière, ou non chercher à contraindre Dieu. Oh, il est écrit ici, et puis il est écrit ici, et puis il est écrit là-bas. Donc, écriture plus écriture égale exaucement. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si tu laisses ça, Seigneur, je ne suis rien. Je n'ai rien, je ne peux rien. Toi seul peux, pardon. Donne-moi. Je veux me reproduire, donne-moi. Je veux manger, donne-moi un travail. Je veux dormir, donne-moi le sommeil. Dieu va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un autre besoin fondamental dont on a besoin, ça fait une répétition, on a besoin de sécurité. Très important. Sécurité physique comme sécurité spirituelle. Si on est en sécurité, c'est quelque chose qui est bon pour nous. L'être humain, après ces besoins qu'on vient de citer là, il a besoin d'être en sécurité. Personne ne va aller habiter dans une ville ou dans une région qui est en guerre. Non. Mais ce que l'homme fait, il va habiter là toujours où il est en sécurité. Amen. Donc nous avons besoin de sécurité. Et cette sécurité-là, comme je l'ai dit, c'est une sécurité physique et une sécurité spirituelle. Une sécurité psychologique. Physique parce que s'il y a la guerre, s'il y a des palabres, s'il y a des trous,
on ne sera pas à l'aise. Amen. Mais si on est dans un endroit paisible, on est à l'aise. C'est pour ça que le Seigneur a dit, priez pour les autorités du pays, afin que vous soyez en paix. Car la paix du pays dans lequel vous habitez là, votre paix y dépend. C'est important. Donc prions pour le pays où nous sommes, afin que nous soyons toujours en paix. Amen. Toujours en sécurité. Vous voyez, le Bronx, quand j'étais en Virginia, j'ai dit, non, je vais à New York. On dit, où tu vas? Bronx. Quand j'ai dit ça, les gens ont peur. What? You go Bronx? Les gens ont peur. Hey, ils ont peur du Bronx. J'ai dit, mais il y a quoi dans le Bronx là-bas? La peur voulait venir. J'ai dit, non, moi, peur dans mon cœur, jamais. Je ne peux pas avoir peur. Non. L'Esprit de Dieu est en moi. Il n'y a pas de place pour la peur. Allons-y au Bronx. On est arrivé au Bronx. Et puis on est dans le Bronx. Amen. Et puis Dieu marche devant moi. Sa gloire est mon arrière-garde. Il est le rocher sur lequel je suis implanté. Il est le bouclier derrière lequel je me refuge. Lorsque le filet de l'oiseleur veut s'abattre sur moi, je crie Alléluia. Et je suis délivré. Dieu est ma protection. Dieu est ta protection. Dieu est notre protection. Marchons en paix. Nous serons toujours gardés. Souvent, il y a des coups de feu, ou bien dans les news on entend, ça c'est pas mon problème. Moi je sors en paix, je rentre en paix, je trouve ma maison en paix. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Parce que je confie toutes choses à Dieu. Amen. Notre sécurité ne dépend pas de nous. Notre sécurité dépend de Dieu, de celui en qui nous nous sommes confiés. Si Dieu est notre protecteur, nous sommes en sécurité. Spirituellement aussi, là, il n'y a rien, on peut dire. D'abord, il n'y a rien devant. Quand tu viens comme ça, tu es le vase dans lequel Dieu est. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et puis tu viens, on dit non, on t'a mis parmi les sorciers de là où tu sais là. C'est ça. Et puis il y a un sorcier qui va oser parler ou bien qui va oser se manifester. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Le sorcier qui se trompe, il meurt. Je ne vais même pas lui permettre de se repentir. Donc c'est pas bon. Dieu veut, c'est la repentance du méchant et non sa mort. Amen. Mais nous avons la capacité de les condamner aussi. Mais soyons conduits par l'Esprit de Dieu au moment où ça doit se faire. Soit le condamner ou bien soit lui permettre de se repentir. Amen. Amen. Pour dire que nous sommes puissants par le Saint-Esprit pour agir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Nous sommes puissants par le Saint-Esprit pour agir spirituellement. Chacun de nous individuellement. Amen. Parce que nous avons la capacité individuelle de pouvoir faire cela. Amen. Cela est très important. Donc notre sécurité physique et spirituelle est assurée. La sécurité aussi émotionnelle est assurée par Dieu. C'est important. Psychologiquement, il faut qu'on puisse se mettre en Dieu. Les sentiments là sont importants. Amen. Donc nos sentiments, nos émotions là, mettons ça en Dieu. C'est important, afin que nous soyons protégés. Parce que de par les sentiments et les émotions, si on est atteint, ce qui ne sera pas le cas en Jésus-Christ, ça peut conduire à des déviances. Parce que de par, j'ai, comme les Ivoiriens disent, gourmet. À cause de gourmet, il y a des gens qui ont fait des choses inimaginables. À cause des frustrations, il y a des gens qui ont fait des choses inimaginables. À cause de la colère, ils ont agi de part et d'autre. Mais si nous sommes en Dieu, en sécurité, nos sentiments sont sécurisés par Dieu, peu importe ce qui va se faire. Nos pensées et nos émotions seront gardées en Dieu. Amen. Et c'est important. Il faut qu'on le fasse. Marc 16, verset 15 à 18. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. C'est pour dire que spirituellement, nous avons la capacité d'agir. Amen. Pour garder la protection de Dieu. Alléluia. Je dis Apocalypse 12, versets 10 à 11. On ne va pas le lire, c'est pour noter. Apocalypse 12, versets 10 à 11, où il est écrit que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage, et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc nous avons vaincu. Ça veut dire que spirituellement nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité. Il n'y a pas un zambétor qui peut faire quelque chose. Il n'y en a pas un. Ils ne peuvent pas. Nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité. Amen. Ésaïe 31, verset 5. Comme les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. Amen. Clair. Dieu étend sa protection sur nous et il nous garde. Dieu est notre sécurité. Cela est très très important. On peut aussi noter Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Et Matthieu 8, verset 16 à 17. Matthieu 8, verset 16 à 17. Amen. On va passer à un point suivant de ce qui est besoin dans notre vie sociale. On a besoin d'affection et d'appartenance. L'être humain est un être sociable. Il ne peut pas vivre seul. Il ne doit pas vivre seul. Donc, on a besoin d'appartenir. Amen. C'est pour ça que nous appartenons à cette assemblée-là. Sinon, chacun pouvait rester chez lui seul à la maison, puis faire ses prières dimanche. Hein. Prier, puis venir. Non, non, on a besoin d'être en contact les uns avec les autres. De façon sociale, si un être humain est mis quelque part, il va se détruire. Et je me souviens comme ça, quand on était jeune, petit, il y a une vieille femme et son petit-fils. Et la vieille, dans une maison, ils n'étaient que deux. Et la vieille est décédée et le petit, il est resté seul. À un certain moment, il a perdu l'usage de la parole, il ne savait plus parler. Parce qu'il était vraiment seul dans son coin, il n'était point en contact avec quiconque. Donc, parler, il ne sait plus comment on parle. C'est-à-dire, il n'a aucun langage pour s'exprimer avec son prochain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en contact avec la société. Donc, il ne parle pas. Il émet des sons comme un animal. Vous savez pourquoi on peut parler? Parce qu'on a entendu des gens parler, parce qu'on a appris la langue. Depuis qu'on est petit, on nous a appris, dis papa, papa. Et puis l'enfant répète papa. C'est comme ça on fait. Viens. Tu dis à l'enfant, viens, viens. Il te regarde, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas quoi faire. Et au fur et à mesure, il commence à capter la chose. Donc c'est comme ça que le développement se fait en l'être humain et la personne est capable d'interagir avec la société. Donc si quelqu'un est seul dans une jeune, il ne peut pas parler. Il ne va pas parler. Il va émettre des sons, mais ce sera inaudible. Donc nous avons besoin d'être en société. Amen. Et nous avons besoin d'affection. Nous avons besoin de donner de l'affection, mais nous aussi avons besoin de recevoir de l'affection. Amen. C'est très important. Parce que si on est déséquilibré au niveau affectionnel, ça peut impacter négativement notre vie. C'est pour ça qu'il est bon d'être en de bons termes avec tout le monde. Premièrement, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille élargie, avec les frères et sœurs dans la communion de la foi. Il est bon que nous soyons en de très bons termes. Si je suis en paix avec Dieu, si j'ai un souci, je vais l'appeler 2 heures du matin.
peux t'appeler, non? Ok. À 2h du matin, c'est sûr qu'il va intervenir. Il est bon d'être en paix les uns avec les autres. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Ça, c'est primordial. Et nous, notre groupe dans lequel nous sommes, c'est la chrétienté. Amen. Et ce groupe-là, c'est le meilleur des groupes. Amen. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu es dans le meilleur des groupes. Il n'y a pas un autre. Alléluia. Parce que c'est la vraie famille même. C'est ça, c'est la vraie famille, être chrétien. On va lire Romains maintenant. Romains 12, 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes membres les uns des autres. Il est très important d'avoir cette appartenance-là du corps de Christ. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais. Tu appartiens à un groupe et ce groupe-là, on appelle ça corps de Christ. Amen. Et ce corps de Christ-là est très important dans notre développement social. Alléluia. C'est très important. Donc, la communion fraternelle, là, on doit prendre ça au sérieux. Le venir en assemblée, là, on doit prendre ça au sérieux. Amen. La participation de la vie active de l'assemblée, là, on doit prendre ça au sérieux. Ce n'est pas en vain. Ça nous équilibre dans notre vie sociale. Amen. Il y a beaucoup qui espèrent, espèrent avoir cette chaleur-là. Mais ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ont développé un style de vie unique. C'est-à-dire, eux, ils sont seuls. Ah non, moi, je suis dans mon coin, je n'aime pas qu'on m'emmerde, hein, ceci, cela. On sait tout ça. Je me souviens quand je travaillais avec ces Japonais-là, il y a une collègue japonaise qui disait, ah, moi, ma fille, il faut que je fasse ça à ma fille, la dernière fois, elle a fait ceci. J'ai dit, ah bon, ta fille à quel âge? Elle dit, sa fille, elle parle seulement. Je ne savais pas que les femmes japonaises bavardaient aussi. Hein. Oh my God. Ma fille. J'ai dit, mais ta fille, là, elle est où? Comment elle s'appelle? Et puis, il y a une autre collègue qui m'a dit, non, c'est sa chienne. J'ai dit, vraiment, c'est pas la peine. Ah! Ma fille, là, c'est chien. Il n'y a rien autour d'elle. Et elle est arrivée à un certain âge où elle a besoin maintenant d'une chaleur, d'un réconfort. Mais tu as coupé tous les ponts autour de toi. Tu t'es éloigné de tout le monde et tu as éloigné tout le monde de toi. Maintenant, tu as besoin. Parce que tu es être humain, tu es sociable, tu as besoin d'appartenir. Tu as besoin d'une chaleur. Ils prennent chien. Chien là peut remplacer l'homme? C'est pour dire ma fille, tu vois chien, tu sais que c'est chien, puis tu dis c'est ma fille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout son salaire là, elle met ça dans le chien. Oh, elle va les faire grooming, elle va les faire ongles de chien, elle va les faire coiffure. J'ai dit vraiment, ça c'est la malédiction quoi. Frère, il est bon d'être en communion les uns des autres. C'est meilleur. C'est meilleur. Gardons cette communion là. Gardons cela, c'est important. C'est pour ça que travaillons à être agréables l'un envers l'autre. C'est très très important. Amen. Amen. Nous avons besoin d'amour. L'appartenance, l'affection, là, c'est toujours la même chose, c'est l'amour. Nous avons besoin d'amour. L'amour entre frères et sœurs, l'amour entre Dieu et nous, l'amour entre un homme et une femme. Un homme et une femme. Voilà, il n'y a pas d'autre amour encore. L'amour éros, là, c'est un homme et une femme. Que nos enfants entendent et retiennent cela. One man, one woman. Simple. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas. Non, never. Et on doit avoir l'amour fraternel.
C'est important. Et on doit avoir l'amour envers Dieu. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous aime là. C'est un réconfort pour nous. Le fait qu'on sache que Dieu nous aime, c'est un réconfort pour nous. Parce qu'on a besoin de se sentir aimé. Et on a besoin aussi d'aimer l'autre. Et nous avons l'assurance que Dieu nous aime. Amen. Et cela est vrai. Pour ceux qui notent, on va donner 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Matthieu 22, verset 37 à 40. Matthieu 22, verset 37 à 40. Je souhaiterais qu'on puisse lire 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Donc ici, l'Écriture témoigne que Dieu nous a aimés. Donc soyons rassurés de ce qu'au moins il y a quelqu'un qui nous aime. Dieu nous aime. Amen. Ça, c'est sûr. Même si tu peux douter de l'amour de ton conjoint, souviens-toi que Dieu t'aime. Si tu peux douter de l'amour de ton frère, de ta soeur, de ton entourage, souviens-toi que Dieu t'aime. Amen. Et si Dieu t'aime, ton besoin est satisfait. Alléluia. Et en retour, il faut aimer Dieu. Et les Écritures disent que l'amour de Dieu consiste en ce que nous gardons ses commandements. Cela est important. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer Dieu qui nous aime. Et nous devons savoir que nous sommes aimés. Ton frère t'aime. Ta soeur t'aime. Vous voyez, ce matin, il a été dit, lève-toi, va saluer ton frère. Et puis dis-lui que tu l'aimes. Ce n'est pas en vain. Le fait que tu le dises là, développe en toi l'amour pour ton frère et rassure ton frère de ce que tu l'aimes. Amen. 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 Et cela est une bonne chose. Parce que quand tu dis quelque chose, le fait que tu le dises amène la chose à réalité. Amen. C'est pour ça la dernière fois, l'homme de Dieu a dit, il faut dire, il faut proclamer, il faut vociférer. Ce que tu dis, c'est ce que tu obtiens. Et il a été dit encore ce matin, pour tout ce que tu as dit, que tu ne pensais pas, qui n'est pas bien, que ce soit sur toi-même ou sur l'autre, il faut annuler cela. Parce que la parole a une action. Amen. Très important. Sorry. Cela est très important. On va avancer. Sachant que nous avons besoin d'appartenance, nous appartenons au corps de Christ, c'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'amour, Dieu nous aime, c'est une très bonne chose. Nous aussi nous aimons Dieu, c'est une bonne chose. Nous nous aimons les uns les autres parce que nous partageons le même corps. Nous sommes en Christ et cela est une très très bonne chose. Amen. Amen. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est le besoin de réalisation. Amen. Nous avons besoin de nous réaliser. C'est-à-dire, soi-même, on a besoin d'accomplir quelque chose. Et puis, on a besoin de devenir quelque chose. Ça, c'est un besoin. Mais c'est un moindre besoin par rapport aux autres besoins. Amen. Donc, étant un être humain, ayant comblé ce qui est nécessaire, on a besoin de se réaliser. Savoir que j'ai besoin, par exemple, de devenir telle personne. J'ai besoin de devenir, par exemple, chef d'entreprise. C'est un besoin. J'ai besoin de devenir le plus grand informaticien, architecte à New York. Amen. C'est un besoin. Amen, amen. Ça ne pêche pas. Arrivé à un certain moment, il faut que je devienne le général d'un corps d'armée. Amen, amen. Vous voyez à qui je pense, non? Voilà. Il faut qu'on avance. Amen. C'est une envie, mais c'est un besoin. C'est un besoin. Un besoin moindre que ce qu'on vient de citer. Mais c'est un besoin. C'est un besoin social. Mais s'il n'est pas rempli, ça n'entache en rien notre vie. Amen. Mais l'homme a ce besoin-là. Amen. Se réaliser.
et réaliser quelque chose. Comme je le dis, c'est un moindre besoin. C'est très important. Tu as bien fait de le mentionner. On ne vit pas pour se réaliser soi-même, ou bien pour devenir quelqu'un, ou bien pour construire une maison. C'est pas ça l'objectif de notre vie. Mais nous avons de façon intrinsèque ce besoin-là. Et lorsque les besoins primaires à ta vie sont remplis, maintenant on arrive à ce besoin de réalisation de soi. Amen. Lorsque tu es comblé de façon physiologique, tu es comblé de façon sécuritaire, tu es comblé de ce qui concerne ton appartenance et tes émotions, ce qui va te rester à faire quand tu vas regarder, oh, il faut que je devienne cette personne-là. Il faut que je puisse acquérir, par exemple, pour mes enfants, un logement où ils pourront dormir. Ça, c'est un besoin de réalisation. Ok? Et ce besoin-là, il est important. Mais il n'est pas primordial. Amen. Il faut que ce soit dit. Je le dis pour qu'on puisse ne pas être paresseux. Il y a beaucoup de chrétiens qui moi, on a dit le besoin, c'est ça, hein? Donc, je ne vais pas faire ceci. Non. Travaille pour laisser un héritage à tes enfants. Ok? Travaille pour que tu puisses avoir une estime de toi selon le Seigneur. Travaille pour que tu aies confiance en toi. Amen. Quel travail tu fais? Ce travail que tu fais là, tu dois exceller dedans. Ça, c'est ton besoin. Ok? Si tu es cuisinier, il faut que tu sois le meilleur cuisinier. Amen. Tu es informaticien, le meilleur informaticien. Tu es soldat, le meilleur soldat. Ça, c'est un besoin de réalisation de soi. C'est être à la tête et non à la queue. Mais ce n'est pas à tout prix. Il faut qu'on soit intelligent aussi pour comprendre. Ce n'est pas à tout prix. Ce n'est pas tous les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir se réaliser. On se réalise dans le Seigneur, selon le Seigneur. Amen. Cela est important. Amen. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers pour dire, je mange, je bois, je dors, je me reproduis, et puis je me reproduis, et puis, non, il faut arrêter de te reproduire. Et puis maintenant, je suis en sécurité. Ok, Dieu m'aime, c'est bon. J'aime la femme là, c'est bien, elle m'aime un peu, ça va. Et puis bon, je suis à l'aise, et puis tu te promènes dans la ville comme ça. Non. Si tu aimes ta femme, donne-lui un toit où dormir. Amen. 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 Si tu as des enfants, prévois quelque chose pour eux. Amen. Toi-même, regarde-toi, et puis tu dis, bon, actuellement, je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire, ou bien qu'est-ce que je peux être demain? Selon le Seigneur, et puis travaille à cela. Amen, c'est important. Mais comme je l'ai dit, je le répète, c'est de moindre importance, mais ça reste toujours un besoin. Et ce besoin de réalisation doit être soumis impérativement au Seigneur pour éviter toute déviance. Cela est très important. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Amen. Amen.